Ce n'était pas le plan. Que faisais-tu là-bas, Raoul? Tu vois, chérie, à partir de maintenant, tu ne sortiras pas du lit. Tu vas rester au lit comme maintenant. Et pour Naren, il continuera à venir ici. Pour chercher quelque chose ou autre. Et quant à ta chère Pooja, elle va payer. Pour m'avoir insulté devant tout le monde. Naren, ton père et Pooja sont partis. Vérifiez le compteur. Je vais les voir. Papa, je pense qu'il y a un problème avec le fil. Pooja! C'est toi, Bella? Toi? Ici? Mon père m'a toujours dit qu'on ne doit jamais toucher à des fils non isolés. Ah, ne t'en fais pas. Je vais tout de suite vérifier quel est le problème, jusqu'à ce que Naren arrive ici. Ah, mais Pooja... Fais attention. Oui. Le fusible fonctionne. Alors d'où vient le problème? Vérifions celui-là. Oui. Pooja! Pooja! Oh non, Pooja! Pooja! Vite, va chercher un bâton en bois! Bella! Pooja! Est-ce que ça va? Bella, ouvre les yeux! Bella! Est-ce que ça va? Bella, est-ce que tu vas bien? Bella! 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 Dis-moi, est-ce que ça va? Merci beaucoup, Pravin. Pour une fois, tu t'es occupé de moi au lieu de Pooja. Est-ce que ça va, Pravin? Tu avais préparé cela avec amour. Tu vas m'en donner? Pooja! 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 Pooja, ouvre tes yeux! Pooja! Pooja, ouvre tes yeux! Papa, s'il te plaît, appelle le médecin. Oui. Je vais Pooja. chercher un verre d'eau. Pooja! Pooja! Pooja!
Dieu merci. De l'eau, fais-la boire. Lève-toi, attention. Fais attention. Allez. Attention. Aujourd'hui, tu as sauvé ma belle-fille. Je ne pourrai jamais te remercier pour ce que tu as fait. Mais oui, je ferai de mon mieux pour m'assurer que tu n'es privé de rien à partir d'aujourd'hui dans cette maison. Pardonnez-moi, madame, mais je ne veux en aucun cas laisser vivre votre fils adoré. Et vous allez devoir perdre votre fils, Naren. Bonjour, Pooja. Un petit déjeuner royal au lit pour toi. Et tout ça a été préparé par l'unique grand chef Naren Vyas. Naren, laisse-moi me rafraîchir d'abord. Mais pourquoi tu as tiré les rideaux aussitôt, mon chéri? Pour un petit déjeuner aux chandelles. Oui, tu as bien entendu. Pourquoi toujours les dîners aux chandelles? On peut aussi prendre un petit déjeuner aux chandelles. Ah. Ah, Naren? Est-ce que tu as recommencé à boire comme avant, dis-moi? Ça signifie qu'il y a un autre problème. Allez, dis-moi. Je veux que tu ouvres ton cœur complètement. Qu'est-ce qu'il y a, Naren? Est-ce que ça va? Aucune idée, Pooja. Depuis que je suis rentré de l'hôpital, je me sens différent. Je n'arrive pas à l'expliquer. Mais quand tu es avec moi, Pooja, tout semble aller. Si tu continues à avoir cette mine, notre petit déjeuner aux chandelles va se refroidir. Ah, il est très difficile de manger avec une seule main, Naren. Tu n'es pas seul. Je suis là. Avec toi.
Je suis incapable d'imaginer ma vie sans toi, ma chère Pooja. Mais je ne comprends pas comment cela a traversé mon esprit. Je suis vraiment désolé. Naren, est-ce que tu es prêt ou pas? Une minute, Madame Vias. Il semble que tu as oublié les ordres de ton mari. Tu n'as pas le droit de sortir du lit avant de finir ton assiette. On dirait que quelqu'un est d'humeur romantique. Ne t'en fais pas pour ça. Je deviens romantique dès que je pose les yeux sur toi, ma chérie. Bella! Bella, ouvre les yeux! Bella! Qu'y a-t-il, Naren? Es-tu encore fâchée à cause de Bella? Naren? Tu es toujours en colère pour ce qui s'est passé au bureau. Je le sais. Mais réfléchis un peu, Naren. Si Bella n'avait pas été là hier, alors je n'aurais pas été ici aujourd'hui. Ou ce qui s'est passé hier ne serait pas arrivé. Naren, considère cela comme un cauchemar et oublie-le. Sache que les cauchemars peuvent se réaliser, Pooja. Peu importe la situation, nous serons ensemble pour affronter tout cela. Et comment as-tu oublié? La connexion que nous partageons est très spéciale. Et personne ne peut nier que ce lien existe entre nous. Maintenant, arrête avec ce visage tristouné et dis-moi quelle sari je dois porter aujourd'hui. 1 minute. Enfin, Archa. Mais pourquoi tu roules des feuilles de bétel aussitôt? Tu nous dirais s'il y avait une bonne nouvelle, n'est-ce pas? Sourbi est entré dans son 7e mois de grossesse. En fait, c'est Supriya qui me l'a rappelé. J'ai pensé que vu qu'on n'a pas pu faire de fête de naissance, on aurait pu faire quelque chose de sucré pour partager avec tout le monde. Quelle belle pensée, ma tante. Vous avez préparé ça avec amour pour tout le monde. Alors, je devrais déguster cela avant tout le monde. Après tout... je vais bientôt devenir papa. Alors, ma tante, j'ai bien le droit de faire cela, n'est-ce pas? Oui, oui, bien sûr. C'est pour ça que je vais te faire à manger. Le premier avant tout le monde, d'accord, Raoul? Tiens. Eh ben, dis donc. Incroyable. Félicitations, Raoul. Est-ce que quelqu'un peut aller chercher Naren et Pooja? Nous ferons en sorte que cette journée soit spéciale pour eux. Est-ce qu'on peut ajouter une personne à cette célébration? C'est incroyable. Tu nous forces à accepter cette veuve comme une membre de la famille. Tu aurais pu te retenir en ce jour spécial pour Sourbi. Exactement. Avant hier soir, tu l'as toujours détestée. De plus, elle n'a rien fait de spécial pour mériter une telle faveur. Ce n'est pas grave, Nilima. Ne gâchons pas l'humeur de tout le monde. Supriya, si c'était ta belle-fille qui était enceinte, est-ce que tu aurais laissé cette veuve participer dans les célébrations de Pooja? Suis-moi, Sourbi. Nous ne sommes pas les bienvenus. Si cela ne vous dérange pas, j'aimerais vraiment rouler des feuilles de bétel pour tout le monde. C'est bon. Allez, dis-moi quelle sari tu préfères, Naren. Pooja, tu es jolie dans tout ce que tu portes. Alors très bien.
Dis-moi un truc, quel est le sari que je préfère donc? Ça. Je savais que tu allais choisir mon préféré, Naren. Écoute, je sais très bien que tu te sens un peu étrange après cette opération. Mais tu n'as pas besoin de penser à ça. Avec le temps, tout rentrera dans l'ordre. Et on reprendra notre vie d'avant. Alors, Naren, pourquoi est-ce que tu es si pressée? Tu dois manger d'abord. J'ai mangé dans ma chambre. Merci. Tout le monde aime avoir une friandise après le petit déjeuner. Vous n'allez pas prendre celui que j'ai fait? Mais oui, il en prendra, pourquoi pas. Et en plus, je n'ai jamais mangé de friandises aussi délicieuses de toute ma vie, Bella. Fais quelque chose, va lui en donner. Alors, papa, je disais... Voilà. Je ne veux pas manger. Une minute. Attention! Pourquoi tu fais tout ça? Si ta jambe te fait si mal. Vous m'avez encore une fois sauvé la vie. Je n'ai besoin de rien à présent. J'ai ajouté un mélange de girofle et de cardamome. Gardez-le avec vous. Peut-être que vous en aurez envie plus tard. Tu ne vas pas pouvoir t'empêcher de manger cette friandise, Pravin. Pour combien de temps seras-tu capable de te retenir? Et Pravin a toujours aimé le mélange parfumé de girofle et de cardamome. Alors tu ne pourras pas t'empêcher de le manger, Naren. Et si tu commences à aimer les friandises que je prépare comme avant, alors tu ne pourras pas t'empêcher de venir à moi. Et quand tu feras cela, je ne vais pas m'empêcher de te faire souffrir.
Comment Naren a oublié de porter son badge? Ce n'est pas grave. Il n'a pas besoin de le porter à chaque fois. Ce truc est vraiment incroyable. Oh mon Dieu, mais ce truc est vraiment incroyable. Tout doit être vraiment parfait ce soir. Pour le politicien puissant, j'ai tout fait pour ça. Je rendrai cette nuit spéciale pour mon mari. Pooja. Mais où es-tu, ma princesse? Naren est là. Naren? Pourquoi tu portes ces vêtements? Pourquoi? Donc tu n'aimes pas mon nouveau look? Hein? Très bien, pas de problème. Dès que tu verras ton cadeau, alors tu seras folle de joie. Oui? Pourquoi tu ne l'ouvres pas, chérie? Alors ouvre. Si c'est ton choix, alors c'est sûr que je vais adorer ce présent, mon amour. Ah. C'est fantastique, n'est-ce pas? Ah. Et cette couleur de sari ira bien avec ta peau, chérie. Ah. Tu vas ressembler à une belle princesse dedans. Allez, maintenant accepte mon cadeau. Et va porter le sari. Tu ne porteras pas le choix de Naren. Mais le sari que Praveen a choisi pour toi. Sérieusement, Naren? Je ne vais pas porter ce sari. Quoi? Hé! Je suis resté au centre commercial pendant 4 heures pour le choisir. Et tu n'apprécies même pas mes efforts. Mais Naren, tu sais que cette couleur ne me va pas. Quoi? Allez, dis-moi, comment peux-tu dire que tu n'iras pas? Alors tu n'as pas confiance en moi. Ça suffit. Tu es drôle. Tu ne vas jamais cesser tes plaisanteries, n'est-ce pas? Allez, finis les plaisanteries. Je vais chercher... Hé! Ce n'est pas une blague. C'est le désir de mon cœur. Et si jamais tu refuses, alors mon cœur va se briser en morceaux. Et tu regretteras de m'avoir blessé. Ah, mais arrête d'être dramatique. Bien sûr que j'accepte ton cadeau. Quoi? Ah! Lâche-moi, lâche-moi, mais c'est lâche-moi, génial. Naren, lâche-moi maintenant. Je vais pouvoir le porter si tu me laisses. D'accord, va te préparer. Mais je n'arriverai pas à t'attendre longtemps. Ah! Qu'est-il arrivé à Naren? Je me demande qui il imite comme ça. Ce n'est pas le choix de Naren. Et il est bien au courant que je n'aime pas cette couleur de sari. Alors pourquoi a-t-il apporté cela?
Mais où es-tu, ma princesse? Tu es prête ou pas? Oui, Naren, donne-moi une minute. C'est un vrai plaisir pour les yeux. Mon Dieu. Alors, hein? Je dois dire que tu es vraiment magnifique dans ce sari très cher. Mais il te manque quelque chose. Ah. Veux-tu accepter cette fleur? Et me faire plaisir, princesse? D'ailleurs, dis-moi un truc, Naren. Tu portes ces vêtements colorés, des chaussures éclatantes et du maquillage autour des yeux. Et maintenant, tu me regardes affectueusement. Qu'est-ce qui se passe? Tu es vraiment incroyable. Tout d'abord, tu me séduis. Et maintenant, tu me demandes pourquoi je te regarde avec tant d'affection. Ah. Oh, wow, Naren. Je n'ai jamais vu une personne aussi dramatique que toi. Te voilà, ma petite princesse, ma bien-aimée et le seul véritable amour de ma vie. Maintenant, tu peux mettre le voile sur ta tête. Mais pourquoi tu me regardes comme ça? Parce que si tu ne portes pas de voile, alors notre nuit sera pas amusante. Naren, ça suffit. Allez, s'il te plaît, retourne à ton état normal maintenant. Mais de quoi est-ce que tu parles? Je ne veux pas passer ma nuit à chanter et à danser. Va mettre le voile et rejoins-moi dans la chambre. Ah, Naren, mais que fais-tu? ah, voilà qui est mieux. Allez, ma chérie. Retournons dans notre chambre. Naren? On a eu notre cérémonie récemment. Et maintenant, j'attends vraiment avec impatience notre nuit nuptiale, c'est sûr. C'est le moment que j'attendais. Le cœur de Pravin bat à l'intérieur de Naren. Et je suis prête à tout pour faire que ce cœur arrête de battre pour toujours. Maintenant, il me reste juste à lui donner un verre de lait avec du safran. Je le savais. Ce que fait Naren est justifié car sa mère est une courtisane. Mais je me demande vraiment ce qui lui arrive. C'est tellement bizarre. Je te dis, Raoul, Naren a complètement perdu la tête. Il n'a pas perdu la tête. Tu devrais plutôt blâmer le cœur de Naren. Et cette fois, le problème est assez grave. Ah. Naren! Bébé. Oh, bon sang!
Mais d'où est-ce que ça sort, ça, dis-moi? Notre nuit nuptiale et un pot de lait. Je reviens dans 2 minutes. Je reviens. Naren! Pip, 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 pip. Ah, je suis de retour. Je suis parti chercher un verre pour toi. Naren, mais qu'est-ce que tu fabriques? Quoi? Mais je n'ai rien encore fait. Allez, maintenant, dépêche-toi de le boire. Naren, arrête cette plaisanterie. D'accord? Comment? Tu es devenu très têtu à ce que je vois. Je pense que je vais devoir te forcer à le boire. Allez, dépêche-toi de le finir. Quoi? Pourquoi tu ne comprends pas? Je t'ai dit de boire, alors tu obéis. Compris? Tiens, bois. Bois-le. Ça suffit, Naren! Je ne te laisserai pas me manquer de respect. Voilà. Prends ça. Essuie ton visage. Naren! Naren! La friandise que tu as mangée fait des merveilles. Demain, un autre te fera perdre l'esprit. Et tu vas tomber dans mon piège sans même le savoir. Tu vas succomber à mon charme. Je vais enfin m'assurer de te faire payer. Naren! Mais qu'est-ce qui t'arrive, bon sang? Parle-moi! Pooja, ce qui est arrivé n'aurait pas dû se passer. J'avais pensé que... En fait, j'essayais juste de te faire sentir très spécial, Pooja. Mais je ne sais pas comment. Je suis vraiment désolé.
Pooja. Je suis fatigué. Je vais dormir. Naren? Naren? Mais qu'est-ce qui m'arrive, bon sang? Et pourquoi? Je n'arrive même pas à comprendre. Désolé, Pooja. Je suis désolé de t'avoir troublé. Quoi de neuf, madame? C'est bien moi, ton très cher époux bien-aimé. Depuis cette opération, Naren se comporte de manière bizarre. Est-ce que ces changements sont dus à la grève de cœur? Est-ce qu'une greffe de cœur change-t-elle la manière d'agir ou la personnalité d'un patient ou autre? Selon tous les résultats que j'ai vus sur Internet, une greffe de cœur est comme tout autre processus médical. Cela n'affecte pas l'esprit ou la personnalité du patient. Malgré que vous soyez éduqué, vous dites quand même ce genre de choses, tout comme une autre partie du corps humain. Le corps est juste un autre organe. Ça n'a rien à voir avec des souvenirs que quelqu'un pourrait avoir. Les patients ont souvent des traumatismes après une greffe de cœur. Il faut s'abstenir de leur dire des choses et de les traiter avec amour. Les patients ont tendance à se comporter bizarrement après une greffe de cœur. Vous ne devez pas être en colère, mais soyez gentil et affectueux envers eux. Pourquoi est-ce que j'ai fait ça, Naren? Comment ai-je pu me mettre aussi en colère? Désolée. À partir de maintenant, je serai affectueuse envers toi.
Je ne voulais pas te réveiller. C'est pourquoi j'ai laissé cet oreiller à côté de toi. J'espère juste que tu me pardonnes pour la nuit dernière, tout comme tu le fais toujours. Pardonne-moi, d'accord? Je suis vraiment désolée. Certaines choses ne changent jamais. Et dans ton cas, tu ne changeras jamais, Naren. Je me souviens pas de la dernière fois que j'ai mangé une friandise. Mais pourquoi j'en ai envie? On dirait que si j'en mange pas, je vais perdre la tête. Voilà,